Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lionel et je suis coach préparation physique pour kitesurfer. Aujourd'hui, j'aborde un nouveau sujet. Je vais t'expliquer comment améliorer ton crantage en restant à la maison. Alors, le crantage, c'est super important au kite. Que tu débutes ou que tu fasses des sauts, ça va être vraiment indispensable pour progresser. D'ailleurs, même les experts le disent. De nombreuses figures plus avancées du kitesurf démarrent par un bon crantage. Il va falloir venir cranter à fond pour opposer les forces, pour créer une opposition entre mon corps qui résiste dans l'eau et l'aile qui... Alors évidemment, l'idéal pour améliorer ton crantage est d'aller naviguer, mais voilà, si tu n'as pas la chance d'habiter à côté d'un spot où il y a du vent régulièrement, ça peut être super utile pour toi d'entraîner ton crantage à la maison. Comme ça, quand tu auras l'opportunité de kiter à nouveau, tu auras gagné du temps, tu auras déjà amélioré ton crantage et tu pourras te focaliser sur ton aile, sur ton corps, sur l'eau, sur les vagues, etc. Ça te permettra, si tu débutes, d'améliorer ta remontée au vent et si tu progresses, à sauter de plus en plus haut en faisant des sauts de qualité. Le but des exercices que je vais te montrer va être d'une part d'améliorer la musculature, parce que cranter, ça demande de l'effort, mais surtout de développer ta mémoire musculaire pour qu'en quelque sorte le crantage devienne un réflexe et que tu puisses justement te concentrer sur tous les autres trucs à côté que tu ne peux pas entraîner à la maison. Alors on démarre tout de suite avec l'exercice numéro 1 pour lequel tu n'as pas besoin de matériel. Petit rappel d'abord, le crantage va s'effectuer entre autres au niveau des chevilles et consiste à faire ce mouvement que je te montre juste là, qui part d'une position où les pieds sont assez à plat et qui consiste à ramener les orteils vers soi tout en appuyant au maximum sur les talons. Concrètement, pendant que tu kites, la position sera plutôt comme ça avec une jambe tendue et une jambe fléchie. Le but maintenant va être justement de reproduire ce mouvement. Tu vas enlever ta planche, tu vas te mettre dos à un mur, tu vas écarter un petit peu tes pieds du mur. Tu vas garder les pieds écartés à peu près à largeur d'épaule. Et à partir de là, tu vas ramener les orteils vers toi le plus possible tout en appuyant sur tes talons. Commence par faire l'exercice lentement pour te concentrer sur le mouvement, pour essayer vraiment de ramener tes orteils au maximum et de bien appuyer sur les talons. Quand tu redescends, n'appuie pas l'avant du pied par terre, contente-toi de frôler le sol. L'important est également de faire une pause d'1 ou 2 secondes en flexion maximale, donc quand tes orteils sont le plus proches de toi. Tu peux faire une vingtaine de répétitions et tu vas normalement commencer à sentir une tension quand même sur les muscles le long de tes tibias. Et en vue rapprochée, ça donne ça. Tu peux admirer mes pieds et le mouvement en même temps. Ici, je fais l'exercice à pieds nus pour que tu vois bien le mouvement. Et pour ça, j'ai mis 2 tapis bien mous parce que autrement, l'exercice peut faire assez vite mal au talon. Donc soit tu te mets sur un sol assez mou, soit n'hésite pas à mettre des baskets pour que l'exercice ne te provoque pas de douleur au talon. Bon, l'exercice numéro 1 est un petit peu facile, mais son but était que tu comprennes bien le mouvement. Maintenant, on passe à quelque chose d'un petit peu plus difficile et un petit peu plus proche du kite. Donc tu vas changer ta position, tu vas mettre une jambe fléchie et une jambe tendue et tu vas faire la même chose. Et comme en kite, comme pour cranter avant un saut ou pour remonter au vent, tu vas te concentrer surtout sur ta jambe arrière, donc la jambe fléchie. Tu verras que c'est aussi là où tu auras le plus de peine à ramener tes orteils vers toi. Donc évidemment, pense à faire l'exercice en alternant la jambe fléchie. La troisième étape pour rendre l'exercice un petit peu plus difficile encore est de le faire évidemment sur un pied. Évidemment, tu le fais une dizaine de fois à gauche et une dizaine de fois à droite. Et ça va te permettre de vraiment développer de la force pour cranter très fort, surtout avant les sauts. Et c'est maintenant qu'on va commencer à rire. Tu te souviens peut-être que je disais au début de la vidéo que le but était d'entraîner la mémoire musculaire et c'est justement ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça, il faut se mettre en condition. Tu peux par exemple prendre ta barre de kite et t'imaginer en train de naviguer sur ton plan d'eau favori. Et disons que tu veux t'entraîner pour les sauts, tu vas reproduire le mouvement que tu ferais avec ta barre, tu vas imaginer le kite qui monte au zénith et tu vas cranter très fort, le plus fort possible. Ici, le but n'est plus de faire un crantage long comme tout à l'heure pour comprendre le mouvement, le but est d'être nettement plus explosif comme tu le ferais en vrai. La cerise sur le gâteau est de fermer les yeux pour vraiment t'imaginer en train de kiter.
Ça peut paraître un peu débile, mais crois-moi, ça peut vraiment aider. Et les professionnels le font aussi, que ce soit en F1, en ski, dans beaucoup de sports. On a souvent tendance à se focaliser sur le physique, mais le mental est très important. Alors comme tu peux le voir, ces exercices sont simples, pas besoin de les faire 10 000 fois. Si tu as vraiment une semaine sans vent, je te conseille de les faire 1 à 2 fois, 2 séries. Pas besoin d'en faire énormément, le but est vraiment de faire ça régulièrement. Le mieux est d'ajouter ces exercices dans ton programme d'entraînement habituel et de les faire régulièrement. Et si tu as des questions, si tu as besoin d'un coup de main pour préparer ton programme, n'hésite pas à ajouter un commentaire ou à m'envoyer un message. Il me reste quelque chose à te dire, mais j'oublie. Si tu as aimé la vidéo, si tu veux voir les suivantes, il y a un truc à faire que tout le monde dit, mais bon, j'ai oublié. Tant pis, c'est pas grave. J'espère que ça va t'aider. À bientôt. Ciao.